toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le patron de l'agence de l'UNRWA Philippe Lazzarini et la coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte Anita Nirodi. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a apprécié les positions du secrétaire général de l'ONU face à la crise actuelle et son attachement d'adhérer au principe du droit humanitaire, soulignant le danger de la coupure du soutien de certains pays apporté à l'UNRWA. El-Sisi a reçu hier Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies au palais d'Al-Ittihadiyya, en présence de Sameh Choukri, ministre des Affaires étrangères, du chef des renseignements généraux et de Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, dont le Proche-Orient UNRWA, et Madame Elena Panova, coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur de nombreuses questions internationales et régionales, en mettant l'accent sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, où le président Assisi a passé en revue les efforts intensifiés pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, échanger les détenus et acheminer les aides humanitaires en quantité suffisante pour secourir les personnes touchées à Gaza, que ce soit par la voie terrestre, en coordination avec les agences compétentes de l'ONU ou à travers les largages aériens, en particulier pour les zones nord de la bande de Gaza. À cet égard, le chef de l'État a apprécié les positions du secrétaire général envers la crise actuelle, sa volonté d'adhérer aux principes du droit international et du droit international humanitaire, ainsi que son activité continue pour exhorter la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre fin à la guerre et protéger les civils, soulignant la nécessité pour le Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités à cet égard, en insistant sur le danger que certains pays cessent de soutenir l'UNRWA, ce qui constituera une punition collective pour les Palestiniens innocents. Pour sa part, le secrétaire général a exprimé sa grande appréciation pour le rôle régional de l'Égypte en tant que pilier fondamental de la stabilité, saluant les efforts égyptiens visant à promouvoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ainsi que le souci de l'Égypte de laisser le poste frontière de Rafah ouvert d'une manière continue pendant les derniers mois depuis le déclenchement de la crise actuelle, soulignant sa visite d'hier au poste frontière. À cet égard, il a loué l'énorme effort égyptien qu'il a vu pour diriger et gérer le processus d'acheminement de l'aide au peuple gazaoui, malgré les graves obstacles et difficultés, réitérant la nécessité d'un cessez-le-feu à des fins humanitaires pour que l'aide puisse entrer et être distribuée efficacement. Le porte-parole officiel a déclaré que la réunion avait vu une convergence de positions sur la gravité de la situation et la nécessité d'éviter d'alimenter les facteurs que conduisent à l'expansion du conflit, ainsi que le rejet total et catégorique du déplacement des Palestiniens de leurs terres et le rejet et l'avertissement de toute opération militaire dans Rafah palestinien, avec ses conséquences désastreuses sur la situation déjà en détérioration. Le président el-Sisi et le secrétaire général des Nations Unies ont également souligné le caractère inévitable de la solution à deux États comme le seul moyen d'instaurer la justice, la sécurité et la stabilité dans la région et l'importance de créer les conditions appropriées pour sa mise en œuvre. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu hier une séance de pourparlers à huis clos avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative. Les deux responsables ont ensuite tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle Guterres a appelé Israël à lever les derniers obstacles à l'aide pour la bande de Gaza menacée de famine. Pour sa part, Sameh Choukri a réaffirmé le rôle vitaux, ou plutôt les rôles vitaux que doivent assumer les organisations onusiennes dans l'UNRWA, le programme alimentaire mondial, ainsi que les Nations Unies visant à alléger la souffrance du peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a déclaré que toutes les agences des Nations Unies étaient mobilisées pour atténuer la crise humanitaire qui sévit dans la bande de Gaza. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dimanche, M. Choukri a souligné que l'UNRWA jouait un rôle important et vital dans la gestion de la crise, mettant en avant la clarté du discours des Nations Unies
sur le rejet total de la punition collective du déplacement et de la liquidation de la cause palestinienne, critiquant la politique de deux poids, deux mesures de certains pays à l'égard de la crise dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que la situation humanitaire à Gaza exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation des opérations militaires, expliquant que le statu quo à Gaza ne peut être accepté ou maintenu et que par conséquent le droit international humanitaire doit être respecté et que de mesures claires doivent être prises pour mettre fin à la guerre. Sameh Choukri a salué le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et sa tradition annuelle de solidarité avec les sociétés souffrantes pendant le mois de Ramadan, louant les positions prises par le secrétaire général à l'égard de ce qui se passe à Gaza et de la souffrance du peuple palestinien dans des conditions sans précédent, notant l'augmentation du nombre de victimes à plus de 32 000 martyrs et l'extension de la famine. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné, en répondant à une question autour des aides fournies à Gaza et les obstacles qu'oppose l'occupation israélienne face à leur acheminement, ainsi que l'incapacité du Conseil de sécurité à faire entrer en vigueur ces résolutions prises à cet égard, le haut responsable a souligné que l'organisation sait tout ce qu'il existe des divisions géopolitiques qui compliquent la tâche du Conseil de sécurité à adopter les résolutions ou à agir en même temps. Les grandes puissances sont en désaccord et en compétitivité et qu'il y a encore beaucoup à faire pour fournir les aides humanitaires en grande quantité et qu'il faut respecter pleinement les résolutions du Conseil de sécurité. Guterres a renchéri qu'il faut travailler sérieusement pour garantir le soutien nécessaire des donateurs à l'UNRWA, cette colonne vertébrale des aides pour Gaza. Eh bien, comme chaque année, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, visite Al-Azhar dans une mission de solidarité au mois sacré de Ramadan. En visite ainsi en Égypte, Antonio Guterres a rencontré le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, au siège de l'institution religieuse au Caire. Depuis qu'il était haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés entre 2005 et 2015, Antonio Guterres est habitué à effectuer cette visite. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est réuni avec un nombre de réfugiés soudanais au Caire qui avaient récemment quitté leur pays en raison d'actes de violence. Le secrétaire général de l'ONU a affirmé l'importance de la paix et de la stabilité, notamment lors du mois de Ramadan, exhortant toutes les parties au conflit au Soudan à arrêter les actes de violence. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a expliqué dans un communiqué qu'avant le conflit, le Soudan accueillait plus d'1 million de réfugiés, dont beaucoup ont été contraints de retourner prématurément dans leur pays d'origine en raison de la détérioration des conditions et que la guerre a jusqu'à présent forcé plus de 1,5 million de personnes à fuir vers les pays voisins, dont l'Égypte. Pour sa part, Hanan Hamdan, représentante du HCR auprès du gouvernement égyptien et de la Ligue arabe, a déclaré qu'un soutien supplémentaire au HCR et au gouvernement égyptien au niveau central et local reste nécessaire, en particulier pour continuer à assurer un accès aux services publics pour tous. La crise soudanaise ne peut pas devenir une autre crise oubliée, selon elle. Selon les chiffres du ministère égyptien des Affaires étrangères, plus de 500 000 Soudanais sont arrivés en Égypte, faisant de l'Égypte le deuxième plus grand hôte de Soudanais fuyant le conflit en cours, suivi du Tchad. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu aujourd'hui son homologue allemand, Annalena Baerbock, en visite officielle en Égypte. Au menu des discussions menées par les chefs de la diplomatie, les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans les différents domaines. Les deux responsables ont examiné également plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la guerre d'Israël à Gaza et la situation humanitaire catastrophique dans le secteur. Bien, le terminal de Rafah continue d'ouvrir et se porte à l'entrée des aides humanitaires dans la bande de Gaza et à la sortie de Palestiniens blessés et de ressortissants d'autres pays. Selon les autorités égyptiennes, 54 camions humanitaires, dont 4 camions de carburant,
ont franchi le terminal de Rafah en plus de l'entrée de 62 camions par le terminal de Karm Abou Salem. Le terminal de Rafah a accueilli hier 42 Palestiniens et plus de 300 ressortissants de pays étrangers. L'aéroport de la Lichée continue également de recevoir des aides humanitaires de différents pays et des organisations internationales et régionales pour les acheminer vers l'enclave palestinienne. Hier, l'aéroport a reçu 3 avions en provenance d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Un responsable de l'aéroport de la Liche a déclaré que 2 avions venaient d'Arabie Saoudite et transportaient à leur bord 11 tonnes de matériaux de secours et de nourriture, tandis que le 3e avion en provenance des Émirats Arabes Unis transportait 20 tonnes de nourriture et de matériaux de secours. L'Égypte a condamné dans les termes les plus forts la fusillade survenue dans une salle de concert près de la capitale russe Moscou et qui avait fait plusieurs victimes et blessés. L'Égypte a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple russe après cette douloureuse attaque, exprimant dans un communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères sa sympathie avec les familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés. Le Caire a réaffirmé justement sa ferme condamnation et son rejet total de toutes les formes de violence et de terrorisme, exprimant sa peine, ou plutôt sa pleine solidarité avec la Russie dans ce temps délicat et critique. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Ghait, a fermement dénoncé l'attaque terroriste menée vendredi dernier dans une salle de concert située en banlieue de Moscou, le Crocus City Hall, ayant fait un nombre de civils morts et blessés, exprimant ses condoléances aux proches des victimes et à la direction et au peuple russe. Eh bien, c'est la fin de cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme national international.